Cocagne, au Nouveau-Brunswick, cherche à réduire son empreinte écologique et vise l'autosuffisance alimentaire. Elle est la toute première communauté dans les Maritimes et la 7e, en fait, au Canada, à se joindre à un regroupement international qui poursuit les mêmes objectifs, le réseau Communauté en transition. Nicolas Sandbach. Cocagne adopte un virage écologique. Une douzaine de citoyens et organismes de la région ont décidé de se joindre au réseau Communauté en transition. Un réseau qui prône la réduction de l'empreinte écologique. J'ai regardé sur Internet, à un moment donné, je faisais de la recherche, puis je suis tombé sur le Transition Handbook, qui est un livre qui a été sorti en 2006 qui parle un peu de ce mouvement-là de transition. Mathieu Dastou, passionné d'écologie, est celui qui a lancé l'idée. C'est un mouvement qui prône la résilience communautaire, redévelopper la résilience communautaire, c'est-à-dire un peu l'autosuffisance. Ça fait que dans le mouvement de transition, on regarde un peu comment redévelopper, relocaliser certaines choses comme la production alimentaire, la production énergétique, et de graduellement réduire notre consommation d'énergie. Ils n'ont pas eu besoin de me forcer la main trop. C'est pas, ça m'intéressait beaucoup. Léopold Bourgeois de la ferme Fleur de Pommier de Cocagne a tout de suite joint les rangs du nouveau réseau. Notre entreprise fit bien dans ce concept-là, pour sûr, parce qu'on produit des légumes, des fruits localement. Et puis pour les gens de la région, on les vend autant que possible localement. Produire localement, acheter localement, c'est une des règles d'or du concept Communauté en transition. Il faut qu'on commence à supporter les fermes locales, à commencer à penser à produire notre propre bouffe à l'échelle locale. Puis dans ce sens-là, le plus qu'on est plus résilient, le moins qu'on sera vulnérable s'il y a des crises éventuelles. Autosuffisance alimentaire, autosuffisance énergétique, Léopold Bourgeois pense s'inspirer du modèle de Communauté en transition pour développer sa ferme. L'énergie éolienne, de l'énergie solaire, on pourrait utiliser ça jusqu'à un certain point sur la ferme. Des serres, plus pour allonger les saisons de production. Il y a peut-être utiliser plus d'animaux à long terme, puis moins de tracteurs. Cocagne est une précurseur. C'est la première ville dans les Maritimes à faire partie de Communauté en transition, qui compte 245 villes dans 15 pays autour du monde. L'organisme tiendra sa première activité dimanche lors d'un déjeuner communautaire avec des produits agricoles du sud-est du Nouveau-Brunswick. Nicolas Stanbach, Radio-Canada, Cocagne.